Ça va ensemble. Bon, je vais couper le cours. Jésus, il est un Dieu, non? Jésus. Jésus. Oui, Jésus est un Dieu. Maintenant, comment se fait-il que celui qui est un Dieu peut être Dieu? Mais on dit qu'il est né de Dieu. Maintenant, est-ce que celui qui est né de Dieu peut être Dieu? Parce que tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Jean 20, 17. Après Dieu servi. Jean 20, 17. Il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je suis aussi votre Père, vers mon Dieu, et aussi votre Dieu. Donc tu vois que Jésus il est un Dieu. Donc tout celui qui est un Dieu ne peut pas être Dieu. Tu vois, c'est le problème. Ou bien je te donne, tu vas lire. Peut-être que c'est des passages que tu n'as pas encore vu. Non, il a vu. Donc s'il a un Dieu, donc tu vois qu'il ne peut pas être en même temps Dieu, c'est une doctrine qui ne tient pas. C'est d'abord un. Maintenant deux, mais quand tu vas prendre Apocalypse après, même dans le ciel, ou après la présupposée résurrection, il a toujours un Dieu et il y a toujours la différence entre lui et Dieu. Mais tu vois que c'est des doctrines qui ne tiennent pas. Donc, ça dit que ce que nous on a te dit, c'est que la principale religion c'est l'islam. Et Allah il a dit dans la Sourate 5, à partir du 26-72, qu'ils sont cette mécréants ceux qui disent en réalité Allah est le Messie fils de Marie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Mais attends, tu as convaincu que Jésus et Marie, son fils a fait Jésus. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, ça, on n'a pas de problème avec ça. Ça veut dire que la naissance miraculeuse de Jésus, ça, on n'a pas de problème. Ça, Jésus n'a pas de père biologique. Mais tu vas voir que la doctrine que tu prônes là, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à soutenir avec les exercices bibliques, tout ça. Tu vois qu'il y a différence. Maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé un ange dans le ventre de maman Marie. Pour faire quoi? Pour que Jésus puisse voir jour. Donc c'est Dieu qui a envoyé un ange pour que Jésus puisse voir le jour. Donc tu vois que Dieu est là-bas et Jésus n'a pas. Oui. Voilà. Donc tu vois que entre les deux là, Jésus ne peut être Dieu. Maintenant, Luc 1,37 dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, non? Mais est-ce que Jésus pouvait tout faire? Oui, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Il dit dans Jean 5 qu'on appelle, Jean 5,30. Car je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends le juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc s'il ne peut rien faire de lui-même, c'est pourquoi il va dire dans Jean 12, 49 à 50, car je ne pourrais parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis telles que le Père me les a dites. Donc s'il ne peut rien faire de lui-même, Luc 1,37 dit que Dieu peut tout faire, tu vois que il y a problème. Sinon, chez nous, on est d'accord que Jésus il est né sans père. Nous, on est d'accord que c'est un vrai messager, mais seulement qu'il n'est pas Dieu. Et aucun verset biblique, ou aucun chrétien ne peut défendre ça, en tout cas avec la Bible. Et puis ça ne tient pas. Mais moi, je crois que Jésus est Dieu. Ouais, ça dit non, tu dis tu crois, mais tu peux pas, ça dit que c'est pas démontrable par les Écritures. Maintenant, on a le verset, il ne voit pas. Sinon, il a dit, il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est monté du ciel par l'Esprit Saint et il a pris chair la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il soupira sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscite. Attends d'abord, donc on met une pause. Crucifié, donc ça sous-entend qu'il est crucifié. Non, maintenant quand on crucifie, ça sous-entend qu'il est. Il est mort. Il est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais non, Dieu va mourir. Donc tu vois que ça ne tient pas encore. S'il est Dieu, s'il est mort et ressuscité, ça veut dire que sa divinité tombe à l'eau. Mais lui-même l'a dit. Habakkuk 1,12 dit que Dieu ne meurt pas. Quand on prend 1 Timothée 6,16, Dieu seul possède l'immortalité.
Donc tu vois que tout ce que tu dis là, ça ne concorde pas avec les Écritures. Parce que ce que tu es en train de donner là, c'est la doctrine de la Théotokos. C'est-à-dire qu'un pape s'est assis là-bas, il rédige quelque chose, et puis on fait, c'est-à-dire qu'on met ça dans la tête des gens, on récite, ça s'arrête là. Si tu vois. 1 Timothée 6, qu'on appelle 1 Timothée 6, 16, dit que Dieu se possède l'immortalité. Habakkuk 1, 12, Dieu ne meurt pas. Luc 1, 37, Dieu peut tout faire, il est le tout-puissant. Mais quand on prend Jésus, quand tu prends Jean 5, 30, Jean 5, 39, même quand tu prends Jean 4, 34, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, c'est quel Dieu qui ne peut pas faire une volonté de lui-même, mais qui doit faire une volonté en concordance avec une autre volonté. Donc tu vois que c'est un Dieu qui est limité. Ça, en fait. Donc tu vois que c'est les doctrines là, ça ne tient pas. Marc, tu peux lire à partir de 26, 28. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait attendu cette discussion et avait remarqué avec quel, à propos de Jésus, avait répondu. Il lui demanda quel est le commandement le plus important de tout. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le Seigneur Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée et de toutes tes énergies. Donc le Seigneur Dieu est notre unique Dieu. Donc ça veut dire que il dit que ça veut dire que lui Dieu est notre Dieu. Donc tu vois qu'à chaque fois quand Jésus se présente, il a toujours un Dieu. Donc tu vois que la doctrine qui dit que Jésus il est Dieu, tu vois qu'il y a faille. Jésus, il avait ses 12 disciples. Oui. Voilà, il avait ses 12 disciples. Les 12 disciples le suivaient au commencement. Non? Oui. Maintenant, les 12 disciples le suivaient, les 12 disciples croyaient en lui. Maintenant, il y avait un qui l'a Maintenant, les 12 disciples croyaient en lui en tant que quoi? En tant que Messie. En tant que Messie. Maintenant, Messie, c'est quoi? Messie, c'est un envoyé. Celui qui est oint, celui qui est, c'est-à-dire que Messie est Christos, c'est-à-dire que celui qui est oint, celui qui a été envoyé, celui qui a été mandaté par Dieu. Maintenant, donc, il croyait en lui en tant que quelqu'un qui a été envoyé par Dieu, mais pas en tant que Dieu. Mais tu vas voir que quand tu vas prendre encore Matthieu 3 à partir du verset 16, quand Jésus est venu se baptiser dans le Jourdain, quand Jésus est venu se baptiser par Jean dans le Jourdain, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? La colombe, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du haut du ciel. Donc tu vois qu'il y a une différence là entre Dieu qui parle du haut des cieux et le Saint-Esprit qui est en train de descendre sur Jésus et Jésus qui est dans l'eau. Donc tu vois qu'entre les trois encore là, il y a une différence. Il a dit que celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis mon affection. Il a mis tout son affection. Il dit c'est lui qui est... Mais est-ce que toi ton fils unique est toi? Si, est-ce que ton fils unique est toi? Mais si moi je suis pas là. Est-ce que ton fils unique est toi? Non, c'est pas moi. Voilà. Donc même si tu n'es pas là encore, ton fils unique n'est pas toi. C'est-à-dire que ton fils unique te représente. Oui, il me représente. Mais sans jamais maintenant, il a dit, si vous m'avez vu, c'est vous avez vu le Père. Maintenant, quand il dit dans Jean 1,18 que personne n'a jamais vu Dieu, mais le fils unique est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Maintenant, il ne peut pas finir de dire ça, puis vous allez dire que celui qui a vu le Père.
Mais si vous... Regarde, 1 Jean 4, 12 dit que personne n'a jamais vu Dieu. Oui, Exode 33, 20. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Ou bien l'homme ne peut voir, c'est-à-dire que l'homme ne peut voir Dieu et vivre, car celui qui le voit mort. Tu vois? Donc, quand il dit maintenant moi et le Père, ou bien celui qui m'a vu, a vu le Père, ça veut dire que quoi? Celui qui me voit là, voit le représentant du Père, pas le Père en personne. Parce que Dieu seul possède l'immortalité et Dieu est invisible. Tu vois? Donc, quand il dit que celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire que ce n'est pas le Père qu'on voit, mais de par lui, on perçoit le Père. De par lui, on perçoit le Père, mais ça ne veut pas dire qu'on voit le Père. Non, on ne voit pas le Père, c'est voilà. de par lui. Donc, si on l'a vu là, ça veut dire que on perçoit Dieu, mais il n'est pas Dieu. Parce qu'il est limité, tout est possible à Dieu, or il ne pouvait pas tout faire. Oui. Donc tu vois que jusqu'à présent là, c'est des doctrines qui ne tiennent pas au fait, c'est des machinations des hommes. Hein? Quand tu prends Marc 13, 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. S'il est Dieu, s'il est le Créateur, pourquoi il ne connaît pas la fin des temps? Pour ce qui le Père a, et ça le Fils a. Tu es sûr de ça? C'est lui qui a dit. Non, tu es sûr de ça? Est-ce que toi tu es sûr de ça? Oui. Maintenant, parce que Dieu fait la corrélation du fait que tout ce que Dieu a, Jésus a, c'est ça, non? Oui, tout ce que Dieu a, Jésus. Mais Dieu possède l'immortalité, non? C'est-à-dire que Dieu possède l'immortalité. Mais est-ce que Jésus possède l'immortalité? Mais Jésus... Est-ce que Jésus possède l'immortalité? Non, il ne possède pas l'immortalité. Donc tu vois que c'est une équation qui ne tient pas. Est-ce que tu vois? Donc tout le christianisme est biaisé au fait. Tout le christianisme est biaisé. Et Jésus est un messager de Dieu. Soit 5, verset 75. Dans le marché de Marie et la Rossol. Et Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager. Lui, c'est le Messie. C'est le Messie, il est le messager. Mais il est le prophète. Lui, il est prophète. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Seulement qu'il n'est pas Dieu. Et il a été envoyé au bébé perdu de la maison d'Israël. Maintenant, Mohamed tout ça aussi, c'est un prophète. C'est un prophète. Et il a été envoyé à toute l'humanité. Mais Jésus s'est envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Ah, comment? Matthieu 15, 24. Je vais te donner Matthieu 15, 24, tu vas bien. C'est bon? Mais il est envoyé dans toute l'humanité. Regarde, ça n'existe pas. Il y a un passage à Matthieu 15, 24. Regarde. Matthieu 15. Jésus et la femme cananéenne, à partir du verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait à cette région lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas par un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vas lire Matthieu 15, à partir du verset 24. Il dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, à partir du verset 24. Le verset 24. Et il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté. De la maison. Oui, vas-y. De la communauté d'Israël. Regarde encore ici. Le même verset. Matthieu 15, à partir du verset 21. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là
vint vers lui et se mit à crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais quand il dit à la fin, se limite, c'est ça. Mais quand il dit jusqu'à la fin, hein, il a pu faire. Maintenant, est-ce que, regardez, oh Dieu attend, il a envoyé son fils, unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Maintenant, quand tu guéris quelqu'un, la personne a la vie éternelle. Quand tu guéris quelqu'un. Est-ce que la personne a la vie éternelle? Non, la personne vit encore. Tu vois, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le but pour lequel Jésus a été envoyé, c'est d'offrir qu'on appelle la vie éternelle à ceux qui existaient à son temps et qu'on appelle, c'est-à-dire qu'au brevet perdu de la maison d'Israël. Mais regarde, comme la femme a insisté, il a dit, lui-même il a dit que demandez, l'on vous donne. Maintenant, comme elle a insisté, il fait quoi? Il répond à sa demande, mais sans pourtant lui donner la vie éternelle. Mais quand il dit jusqu'à la fin. Oui, c'est-à-dire qu'il a soigné, c'est-à-dire qu'il a guéri la fille de la femme, et puis ça s'arrête là. Mais quand elle a guéri la fille, elle était sortie. Elle est guérie. Elle est guérie. Mais elle a pas la vie devant elle. Non, mais est-ce qu'elle a la vie éternelle? Oui, normalement, elle a la vie éternelle. Tu guéris quelqu'un et puis la personne a la vie éternelle, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que... ça va. Mais regarde, pour que quelqu'un soit sauvé là, il doit confesser que Christ est mort et ressuscité. Selon votre doctrine, c'est ça, non? Il doit confesser que Christ est mort et ressuscité. Maintenant, si un pasteur a guéri quelqu'un et que la personne n'a pas encore confessé le Christ et qu'elle meurt, elle ira au paradis. C'est quoi? Par exemple, un pasteur guérit quelqu'un, mais qui n'a pas encore confessé le Christ, et peut-être un mois plus tard la personne meurt, est-ce que la personne va aller au paradis? Mais si est-ce que la personne va aller au paradis? Si la personne se confesse, non. Si la personne n'a pas confessé, est-ce que la personne va aller au paradis? Non, si la personne ne s'est pas confessée, là. Donc tu vois qu'il a guéri, mais lui n'a pas offert la vie éternelle. C'est ça. C'est ça au fait. Donc la mission de Jésus se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est pourquoi quand tu vas prendre la Matthieu, quand à partir du verset 5, il dit n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes de Samarité, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est que pour Israël. Non, il n'est que pour Israël, ce qui n'est pas pour nous. Il n'est pas pour vous. Maintenant, celui qui est pour vous, là, c'est-à-dire que c'est Mohammed. En même temps. Regarde, verset 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, c'est-à-dire Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Mais ici, il veut parler de quoi? Il veut te dire que quoi? Allah veut te dire qu'il a fait descendre le livre sur le messager de Dieu, c'est-à-dire que le Mohammed pour qu'il avertisse tout l'univers, tous ceux qui sont dans le monde entier. Donc ça veut dire que sa mission se tend sur tout le monde entier. Ça veut dire que sa mission là dépasse les frontières en fait. Donc ton messager là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui est ton messager, c'est pas Jésus Jésus n'est pas pour toi. Parce que Jésus était envoyé qu'à Israël. C'est-à-dire qu'on vous enseigne que Jésus est pour vous, ce n'est pas pour vous.